Napivelo Kago. Oui, c'est moi, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez passer demain pour l'entretien d'embauche à 8h? Je passe demain à Napivelo Kago pour l'entretien d'embauche. Oui, monsieur. À 8h30, monsieur. 8h. Vous avez dit Napivelo Kago, non? Oui, monsieur. Ok, monsieur, j'y serai. Soyez là, papa. Vraiment, merci beaucoup pour l'appel. Ok, monsieur, à demain. Il n'est jamais trop tard. Je t'ai dit que reste comme tu es là. Ne change pas. Reste focus. Parce que, sache une chose, la plus grosse pauvreté est intellectuelle. Elle n'est pas financière. Tu comprends, non? Toi et moi, nous sommes les intellectuels. Basculer la situation de pauvre à la situation de riche quand tu es déjà calé psychologiquement et intellectuellement, ce n'est pas un problème. Black Oya, soyez sans crainte. Mais boss, moi je ne comprends pas, boss. C'est-à-dire, c'est un peu comme si quelqu'un arrive au paradis, il voit Dieu, il demande une bénédiction. Dieu l'envoie encore voir l'ange pour avoir la bénédiction. Mais bon, c'est votre entreprise, non? Je n'ai pas parlé avec vous. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Seigneur. Ah, ok. Entrez. Ma petite pluie. Ma petite pluie. Asseyez-vous, monsieur Black Oya. Ma petite pluie, toi tu me vois déjà, n'est-ce pas? Toi tu m'as toujours appelé ma prune, moi je t'appelle ma petite pluie. Maintenant quand je commence à dire asseyez-vous, est-ce que nous sommes deux? Moi je suis venu seul. Quand tu commences à maintenant me vous voyez alors que toi et moi c'est ma petite prune, ma petite pluie. Vous êtes là pour l'entretien d'embauche? Bon, avant toute chose, Ngacho, je voudrais d'abord te présenter mes excuses. Je voudrais d'abord te dire que maman, je reconnais tout ce que j'ai fait comme erreur, comme faute. Aucun homme sur cette terre ne peut dire qu'il n'est pas faillible. On dit que tomber n'est pas un problème. Mais ce n'est pas se relever qui est le problème. Je reconnais tout ce que je t'ai fait. Ngacho, je veux que tu mettes ça dans le passé. Sache que ça c'est le passé. Et que maintenant, c'est un nouveau départ, Ngacho. Ngacho, je ne suis plus la même personne. J'ai changé. C'est-à-dire, je suis une personne différente. J'ai tout fait pour m'améliorer, pour devenir quelqu'un d'aimable, quelqu'un de vivable dans la société. Tu sais, même dans la Bible, on dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. J'avoue. Je t'ai fait du mal. Je t'ai lâché quand tu avais le plus besoin de moi. Mais je te donne avec certitude cette déclaration. Je ne suis plus la même personne. Black Oya, franchement, toi tu penses que je suis encore dans les histoires d'avant là? Attends, mais sérieux, je suis une grande fille. Les choses du passé sont du passé. Non, tu sais, il y a des gens qui veulent s'attarder alors que la vie est devant nous. Tu vois un peu, la vie est devant nous. Regarde, je sais. Tu as connu trop de difficultés avec moi. C'était difficile pour toi. Ces moments
où j'étais abandonné, où je n'ai pas été là. Mais, maman, même Dieu dans la Bible dit que un homme qui reconnaît son erreur est un homme qui est sur la voie de la sagesse. Black Oya, je viens de te dire que le passé, c'est le passé. Bon, on va pas se mentir. C'est vrai que tu as fait fort. Tu as enceinté ma meilleure amie. Voilà, pour ta meilleure amie là. Comme tu entends que la malchance c'est quelque chose, hein. Comme tu entends que le jour où la malchance te suit, même le pauvre con peut t'arracher une dent. Ta meilleure amie que tu vois là. Moi j'étais à la veillée. Elle est venue à la veillée. À la veillée, on a commencé à donner le whisky en sachet. J'ai dit que je ne bois pas moi le whisky en sachet. Oh. Tu sais que la qualité du whisky en sachet, que souvent à l'ouest, quand il y a deuil, on va allumer le feu. On utilise ça comme le pétrole, non? J'ai dit que je ne bois pas. Après, j'ai pris, j'ai bu. Elle a pris, elle a bu. Je t'avoue que je ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais la faute revient au whisky en sachet. Parce que ni elle ni moi ne savions pas ce que nous avons fait. Ce qui s'est passé est de la responsabilité du whisky en sachet. Ok. Et pour la mère de ma copine que tu as draguée, tu es sorti avec elle pendant 6 mois. Voilà. Pour la mère de ta mère, je t'explique. Je t'explique tout. Comme tu entends que la pauvreté est un crime là. Comme la mère connaissait notre situation, la situation de ma famille, non? Elle me dit que mon fils, que de passer les jours sans manger, quand tu rentres, viens chercher la nourriture. Chaque fois quand je pars là-bas, la mère me donne toujours la banane découpée avec le haricot. La banane découpée avec le haricot. J'ai dit, merde alors. Donc sur toi, tu n'as pas 2 menus. Chaque jour, banane découpée avec le haricot. Je crois que la mère a mis le charme dans la banane découpée avec le haricot là. C'est là où elle a dû me prendre. Parce que regarde, c'est un jour que j'ai ouvert mes yeux et dit, hey, donc même si je suis gigolo, est-ce que je gigolo de banane haricot? Non. Je connais les gigolos, sont gigolos des gens qui ont les voitures, qui ont les maisons. Donc ma part c'est banane découpée avec le haricot. C'est comme ça que je me suis détaché. Et ma voisine, tu as enceinté, tu as fui. Bon, je te dis, ta voisine là, elle est très féconde. Elle dit, cette fille est d'une fécondité olympique. Je n'ai jamais vu une fille féconde comme ça. Elle, j'ai l'impression que si elle traverse même seulement les urines de quelqu'un qui est fertile, elle va tomber enceinte. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu sais qu'avec la fille là, en réalité, je t'avoue la vérité, j'ai pas besoin de mentir. Si j'ai dit que j'ai changé, je change. Je préfère aller sur une nouvelle voie. Tu comprends? On n'a même pas fait quelque chose de sérieux. On a fait un petit truc léger, debout, vite fait. Tu comprends? Le jour là qu'on a fini de faire, après, je n'ai même pas compris ce qui s'est passé. Elle m'a dit que non, je suis enceinte. J'ai dit, merde alors, tu l'as quand même quoi? J'ai dit, mais ta tête pèle ou c'est comment? Elle m'a dit, non, je ne vois pas mes règles. J'ai dit, mais va chercher tes règles à l'école. Non, j'ai un retard. Je lui ai dit, achète une montre pour arriver à temps. C'est là où elle me dit que non. Elle est enceinte. Bon, elle m'explique que donc, la serviette que je me t'ai nettoyée avec, comme c'était resté sur la serviette, non. Elle dit que quand elle s'est nettoyée, c'est ça qui l'a enceinte. Donc, en réalité, la grossesse, c'est pour la serviette. C'est pas ma grossesse. C'est la grossesse de la serviette. Parce que c'était ma grossesse, c'est moi-même qui allais mettre. C'est ça que c'est une serviette qu'elle a dû prendre pour nettoyer avant de s'entrer. Moi, je n'ai aucune volonté, donc c'est la serviette qui l'a enceinte. Dis que tu vas au ciel. Les gens pensent que Dieu fume. Dieu ne fume pas. Ni le RBB, ni le LMB Mantolé, rien. Les gens pensent que Dieu, peut-être même Dieu tire la chicha à 0. Dieu ne boit pas la bière. Tu comprends? Même les histoires qu'on dit que Dieu a transformé l'eau en vin. Le vin de Dieu, c'était le vin de raisin. Ce n'était pas, il n'y a pas d'alcool dedans. Parce que les gens pensent que Dieu est bête. Dieu n'est pas bête. Dieu voit. Regarde. Malgré tout ce qu'on a eu comme antécédent, Dieu m'a ramené à tes pas. Dieu a dit, repas où tu avais commencé. Parce que ce que j'ai fait là, c'est ce qu'on appelle, tu sais, quand un homme fait un peu, Dieu dit que va un peu essayer de,
de vagabonder, pouvoir et tout. Maintenant, Dieu te dit, bon, là, tu as déjà fait la visite, tu t'es baladé, reviens maintenant atterrir à l'aéroport. C'est toi mon aéroport. Mon avion atterrit, c'est toi mon aéroport. Regarde comment Dieu fait ces choses. Dieu dit, va chercher le travail dans l'entreprise où tu auras un bon avenir. Regarde, qui est mon chrétien? Moi. Ma fiancée. Ah, ta fiancée. Attends, ma fiancée. Écoute, je te dis, mon premier salaire ici, j'engage les hostilités pour ta dot. J'ai appris qu'ici, vous faites des prêts bancaires et tout ça. Moi, je ne veux pas qu'on traîne. Parce que ce qui nous est arrivé, si on avait signé un bout de papier, c'est que ça nous a tenus. Je ne veux plus qu'on traîne. Ok, Black. On va donc passer aux choses sérieuses. Tu es là pour le travail. Donc, tu sais, dans notre entreprise, on pose des questions à tous nos employés. Tu me connais, non, ma petite pluie. Tu me connais. Toi et moi, on s'est embrassé au banc public. Toi et moi, on n'est pas parti au glacier. Souviens-toi le jour où tu as mangé plus qu'il y avait 4 000, tu as mangé 6 000. Au glacier, on a retiré mon téléphone là-bas. Je suis revenu avant de payer. On se connaît, on se connaît déjà bien. Oui, mais ça, c'est pour l'entreprise. Je te connais, c'est vrai. Je sais qui tu es, mais le staff ne connaît pas qui tu es. Donc, et en plus, on est surveillé. Donc, il faut absolument que je te pose cette question. C'est 5 questions que je vais te poser. Tu vas répondre, ok? Ok, vas-y alors. Bon, la première question, c'est... Quel est le nom de la structure pour laquelle est-ce que tu postules? Ma petite pluie. Je savais que tout ça, c'était seulement pour faire l'ambiance de l'entretien d'embauche. Mais en réalité, tu ne peux pas me poser une question compliquée. Non. Attends, petit pluie. Napivero Cargo, c'est le nom de votre structure. Et vous êtes en partenariat avec Sini Logistique, qui lui aussi fait le transport Italie-Cameroun, Cameroun-Italie. Vous êtes Dubaï-Cameroun, avec votre direction générale ici à Bepanda. Ok. Et quel est le nom de notre fondateur? Napoléon. Super. Alors, la troisième question, c'est... Quelles sont nos différentes prestations de services? Maintenant, vous faites dans le transport, dans l'import-export. Vous prenez ici, vous amenez à Dubaï. Vous prenez à Dubaï, vous amenez ici. Vous avez une capacité de transport qui est enviable. Parce que vous faites dans ce qu'on appelle le cargo. C'est quoi le cargo? C'est votre capacité de prendre la marchandise de plusieurs clients, mettre dans un seul conteneur, ramener au pays. Et maintenant, les clients viennent se servir. Alors, vous facilitez les accès au visa pour Dubaï. Vous facilitez aussi les accès au logement à Dubaï. Vous permettez aux gens de découvrir, de visiter et de faire le tourisme à Dubaï. Voilà. Donc, vous facilitez les billets d'avion et tout ça là. Donc, vous êtes une entreprise de tourisme et de transport complète. Bravo, 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 bravo. On sent que tu t'es bien renseigné sur la structure. Quand je veux me battre pour notre avenir, je ne peux pas jouer avec. Bon, ok. La quatrième question, parce que tu as déjà fait un très beau parcours jusque-là, c'est une question biblique. La Bible. Tu sais, on veut savoir exactement à qui on a affaire, tu vois, à qui nous avons affaire. Donc, on prend le temps d'étudier nos employés, de savoir exactement qui est qui. Et tu sais, ici, chez nous, la prière est quelque chose d'essentiel. Et toute personne ici doit connaître la Bible, tu vois. Et si je suis musulman alors? Oui, mais s'il est musulman, on va poser les questions du Coran, c'est pas un problème. Tu sais, dans la Bible, il est écrit dans un passage que Pierre a renié Jésus 3 fois. Oui. Pierre, c'est un gros ingrat. Hein? Pierre est ingrat. Parce qu'avec tout ce que Jésus a fait pour Pierre, Pierre était capable de renier Jésus 3 fois. C'est un ingrat. Tu comprends, non? C'est un monsieur qui n'a pas été capable de reconnaître les valeurs. Tu comprends? De Jésus. Alors que Jésus luttait pour l'humanité. Tu comprends? Pierre, c'est un ingrat. C'est un gros ingrat. Écoute, Pierre a fait comme j'ai fait avec toi avant. Pierre a été exactement comme j'étais avec toi avant. Mais moi au moins, je suis revenu à la raison. Tu comprends? Moi au moins, je suis revenu à la raison. Je n'aime pas faire comme Pierre. Parce que Pierre, lui, il avait régné. Il a disparu. Personne n'a même plus de ses nouvelles. Hein? On ne sait pas où il est parti. On ne sait même pas si peut-être Pierre est que dans un village ici au pays. On ne connaît plus quelle est la route que Pierre avait empruntée. Mais moi, je ne suis pas un ingrat. Ok, la question est... Donc tu n'as pas reposé la question? Non, je ne vais pas reposer la question, tu m'as coupé. Moi, je répondais alors à quoi? Pierre a renié Jésus 3 fois après le chant du coq.
Oui. Voilà. Je veux savoir à qui appartenait ce coq-là. Jésus-Christ sur la bicyclette. Un gâteau. Encore le type-ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse. Tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu as dit, tu vas me donner. Il faut que j'attrape d'avoir les vertiges. Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé. Non, il n'y a pas d'endroit. Non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en bien en luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Olten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, en bien et en luxus, ne fais pas seulement dans les transferts d'argent. Hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non, ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Je ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon, tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana & Luxus est situé du côté de Olten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana & Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana & Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana & Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana & Luxus. Il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.